sympathique. Ben oui, en effet, on a la possibilité de choisir, d'avoir un petit sélecteur ici qui va choisir confort, sport, enfin bon, je vais vous le mettre ici sur l'écran, voilà, individuel bien sûr, sport plus, sport, confort. Donc voilà, si je vais le mettre en sport plus, vous allez l'entendre, je vais accélérer, écoutez le bruit. Donc vous voyez, sonorité très rauque. Oui. Très 6 cylindres en ligne, évidemment, et qui ne donne pas du tout la sensation d'être à bord d'une voiture à moteur diesel. Donc ça, franchement, chapeau les ingénieurs Mercedes, parce que la sonorité est très agréable et fait complètement oublier le carburant qu'on met dedans. Franchement, on en parlait tantôt, 6 cylindres en ligne, ça fait penser à une autre marque. Oui, une marque en 3 lettres, effectivement. Mais voilà, et ici donc nous sommes en Sport Plus, et bien moi je trouve, par rapport à mes critères bien évidemment, que la voiture n'est pas dure, voilà. Bien sûr, en Sport Plus, elle est ferme, mais pas du tout inconfortable. C'est vrai que Sport Plus 20 pouces, vous voyez, elle accélère bien. On est quand même à 5 secondes 7 au 0 à 100. Franchement, c'est quand même pas mal au niveau de l'accélération. Excellent moteur. On a ce moteur 3 litres, donc 6 cylindres, 286 chevaux précisément, ça vous une petite hésitation tantôt. En effet. 600 Nm de coupe, c'est énorme. Oui. Je pense que c'est... Ah, c'est le principe du diesel, évidemment. Le diesel offre cette particularité d'avoir un couple camionnesque, on peut le dire comme cela. Et franchement, c'est évidemment très appréciable par rapport au gabarit et au poids de l'auto. Oui, parce qu'on est quand même ici sur 1 tonne 935. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas trop pour mouvoir, hein. C'est un beau bébé quand même. Oui, ça c'est une belle bête. Donc boîte auto, on en parlait, maison, on a touché un petit mot tantôt, 9 G-Tronic Plus, donc une boîte 9 rapports. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, là, tel que nous avons déjà fait maintenant une trentaine de kilomètres avec la voiture, et franchement, elle réagit bien. La boîte est... Il y a des palettes au volant? Non. Si, pardon. Il y a des palettes au volant, mais ici en automatique, non. En automatique sport, franchement, pas utile. Pas utile. La boîte fait très bien son job et elle anticipe bien, on va dire, le style de conduite. Châssis, transmission formatique, qui n'est pas un système permanent comme certaines autres marques. Ah, ok. Type Audi ou même BM, parce que dans la série 2, je pense que c'était le X-Drive était permanent. Donc ici, c'est un système, c'est une propulsion avec qui peut renvoyer le couple vers l'avant de manière très classique. Un peu l'inverse de la RS3. Là, c'est une traction qui renvoie le couple vers l'arrière, mais c'est pas permanent. Finalement, qui est pas plus mal, parce qu'au niveau des consommations, non, effectivement, avoir une permanente, c'est pas nécessaire en tout temps. Ça, c'est franchement utile d'avoir. As-tu vu les routes, Joe? C'est vraiment quelle belle région. Hein. Ici, nous sommes dans la région de Marche. Nous avons pu faire quelques belles vues au château de Gemep, à Argimont précisément. Et donc les routes que nous empruntons ici sont vraiment fabuleuses. D'abord, elles sont pas trop perforées par les nids de poules, parce que c'est un petit peu l'actualité en France comme en Belgique. Des belles enfilades. Et vous voyez, les enfilades ici permettent, voilà, j'apprécie le châssis, voilà, il se tient bien. Vous dire que les sièges offrent un maintien remarquable et permettent ainsi à la voiture de se comporter de façon très rassurante. C'est que pour terminer le chapitre moteur, c'est un nouveau moteur qui remplace l'ancien qui était un V6. C'est vraiment le gros changement, c'est le passage du V6 au 6 cylindres en ligne. Il est, en tout cas pour les kilomètres que nous venons de faire ensemble, je trouve qu'il est franchement bien né. Et waouh, franchement, voiture, malgré son poids, on ne le sent pas. On le sent pas, bien sûr. À la sortie des virages, la voiture nous tire un peu vers l'extérieur, mais je veux dire, voilà, avec la montre pneumatique que nous avons, je veux dire, il ne faut pas hésiter à la tenir au volant pour que celle-ci se place bien dans le virage. Niveau conso, annoncé 5,8 litres, en réalité, on verra. Oui, mais on a vu, on sera plus proche des 10 litres, mais bon, justifié aussi, tenu aujourd'hui, une conduite dynamique. Voilà. Alors, au niveau... Là, jusque-là, on a été très élogieux, mais passons au prix. C'est toujours un petit peu là que ça blesse. Donc ici, pour cette CLS 350D informatique, bien équipée, parce que là, j'ai un petit peu la config complète. Donc, qui est un peu, c'est pas une First Edition, mais c'est un peu le principe. Donc, il est quand même vraiment bien équipé. Hein, donc, avec système de navigation,
pack smartphone, aide au parking, Partronic, la montre analogique, rétroviseur anti-éblouissement, l'airbag genou conducteur, qu'est-ce qu'on a d'autre, l'écran avec le touchpad, la boîte G9 G-Tronic, l'hermatique, enfin vraiment de manière vraiment complète, le toit ouvrant évidemment qu'on a. TVAC, t'as une idée du prix? De base prix de base et prix optionné. Prix de base. Prix de base, je l'ai noté, voilà. 75 000 €, 75 000 € pour nos amis français. 74 173. Voilà, oui, ça c'est cohérent. Avec les options ici, on arrive quand même à 96 594. Ou 96 000 pour nos amis français. Sans remise. Oui. Mais c'est un beau prix. C'est un beau prix, mais ça les vaut. Voilà, ça les vaut. Franchement, ici, elle est bien équipée. Elle a extérieurement, voilà, le pack AMG qui lui va bien. Avec les grandes jantes, je trouve, par rapport au gabarit de l'auto, ça lui donne, voilà, une présentation plus dynamique. Le toit ouvrant, toujours appréciable, qui n'est pas spécialement de grande taille, mais ça, c'est dû à la courbure du toit, effectivement, qu'on n'a pas trop détaillé tout à l'heure. Mais enfin, voilà, c'est bien sûr une berline coupée. Et bon, la finition cuir avec les sièges qui font certainement partie aussi d'un pack intérieur un peu plus orienté sport. Oui, le pack AMG. Voilà. Offre oui, disons, ici voilà. aussi, dans les options, il y a aussi le pack AMG qui n'est pas... Voilà. Le pack AMG, évidemment, directement fait un petit peu monter le prix, mais je trouve que pour celui qui aime la belle automobile, je trouve que le pack AMG apporte en toute discrétion un apport vraiment supplémentaire en termes de look et d'image. J'étais surpris, hein, apparemment, il y a quand même plus d'un modèle sur deux de la gamme Mercedes en général qui sort avec le pack AMG. Mais disons que je pense que la nouvelle, enfin oui, on va dire la nouvelle clientèle qui est en train de conquérir Mercedes depuis une petite dizaine d'années maintenant, avec ce renouveau, on en a déjà parlé dans nos essais, Geoffroy, avec ce renouveau, on va dire d'image, fait que ça conquiert une clientèle plus jeune qui recherche une image un peu dynamique. Qu'ils ont été picorés chez Audi, qu'ils ont été picorés chez BM, et clairement, je dirais que c'est... Ouais, il faut savoir la boîte, évidemment, il faut le savoir, hein, voilà. Mais clairement, je comprends que la clientèle qui achète une Mercedes et qui vient de chez ces fabricants-là prenne le pack AMG pour justement ne pas avoir le côté un peu statutaire ou taxi que traînaient les Mercedes dans les années 80 ou 90. Donc moi personnellement, le pack AMG, je comprends, pour cette nouvelle clientèle, c'est sûr qu'eux vont le prendre d'office. Ça, c'est une évidence. Première impression, position de conduite. Top, hein? Idéal. Top, hein? Excellent maintien des sièges. Je ne sais pas si chez Mercedes, dans une CLS, on sait avoir le look un peu Recaro, tu vois, les bacs. Excellent siège pour ça, beau design et bien et très confortable. Donc là, tu es en automatique, en Sport Plus, pardon. Donc ça, tu as la sonorité un tout petit peu différente. Et donc cet affichage dit sportif au niveau de l'écran. On est aussi sur un cockpit 100% digital. Oui. Bon, qui est sympa. Hein. Avec la possibilité de changer les couleurs et autres. Et aussi d'avoir une multitude d'informations, peut-être de trop. Ça aussi, mais... Ce que moi j'aime bien dans cette voiture, entre autres par rapport à ce fameux écran qui est immense évidemment, c'est le fait que chaque écran, voilà, l'écran de droite c'est on va dire les fonctions, on va dire de confort et de conduite, et l'écran de gauche s'en tient exclusivement au compteur et aux indications moteurs. Ce qui n'est pas le cas chez Audi, où on peut, tu vois, intervertir les écrans. Moi, ça me trouble un petit peu. Je trouve ça ici très bien. À gauche, c'est les indications de vitesse ou de régime. À droite, c'est les indications de confort. C'est pas plus mal. Comme cela, au moins, on ne fait pas d'amalgame entre les deux et on garde toujours le bon écran en face des yeux. Tu as l'affichage tête haute, tu le vois. On le voit. Donc on l'a, bien sûr. Et on a l'aide au franchissement. La vitesse, les panneaux et une boussole, c'est marrant. Je vois nord-est. Donc on sait dans quelle direction on se situe. Exactement. C'est vrai qu'au niveau sensation, toucher de route, c'est un toucher de route quand même, c'est ferme effectivement, mais ça donne un toucher de route assez rassurant, vu quand même le poids de la voiture. Donc c'est vrai que c'est pour ça que tu l'apprécies aussi, c'est bien. On prend les 2 tonnes, mais comme tu l'as dit tantôt,
Oui, on peut se permettre. On sent que c'est quand même un bon bébé, mais on voilà. peut pas. Sur les petites routes, on peut se permettre, disons, d'avoir une conduite dynamique. Hein. C'est pas une voiture de sport, mais voilà, on peut se faire plaisir lorsqu'on est seul au volant. On peut un petit peu attaquer en toute sécurité. Au niveau de la concurrence, tu as touché un mot, tu parlais de la série 6 Grand Coupé. Oui, c'est pour moi la concurrente la plus directe. Il y a l'Audi, la nouvelle qui arrive aussi maintenant, la nouvelle Audi A7. Oui, la 7 qui va effectivement venir jouer dans la même cour. La 7 Sportback qui va être dans le même... Et dans les véhicules de type berline coupé, ben on a aussi la Volkswagen Arteon, qui joue un peu dans une autre cour, quoique Volkswagen va peut-être proposer aussi quelques motorisations un peu plus, des 6 cylindres peut-être, ou des TDI un peu plus performants, mais bon, je pense que ce sont à l'heure actuelle les 3 véhicules qui proposent ce type de carrosserie. Tout à fait. Peut-être la Kia, non, la Stinger, c'était pas un peu Un peu, en effet. Tu reviens avec ta Kia, hein? Ouais, plus. Mais ici, c'est vrai qu'ici, on est quand même... Tu as raison. On est quand même, j'allais dire, c'est le double du prix. On est quand même sur du niveau nettement supérieur, on est d'accord, mais on est quand même pas... Enfin, on ne peut pas ne pas les citer, parce qu'il faut essayer d'être un tout petit peu complet. Maintenant, on peut en oublier, évidemment, bien sûr. Maintenant, toujours à voir dans le positionnement de cette voiture par rapport à leur propre gamme. On l'a dit, classe E berline, classe E coupé, classe E CLS, la classe S. On est clairement sur une niche. Hein. Oui. Sur une niche. Donc, c'est que ça se justifie. On est toujours au niveau de l'image. Ils ont été le pionnier, on l'a dit, un peu avec ce type de carrosserie. En tout cas, dans le segment premium. Voilà. Je pense qu'ils veulent le rester. Je pense que ça ne représentera pas plus peut-être de 10% des ventes de classe E. Mais bon, elle a le mérite d'exister et offre, voilà, comme on l'a dit, une belle alternative bien pensée. Voilà, je dis ça reste un modèle un peu, on va pas dire mythique, ce serait un trop grand mot, mais un petit peu emblématique de la marque, la CLS. Chez Mercedes, on pense... c'est quand même un modèle à part, en tout cas, qui sort des, justement, classiques ABCD. Ça va aller chercher une clientèle de gens qui recherchent, comme toujours, un petit produit un petit peu marginal. Maintenant, malheureusement, les moteurs n'offrent plus toujours de personnalité forte. Comme tu sais que nous, on aime les moteurs Atmo, on aime ceci, on aime cela. Mais ici, voilà, on peut un petit peu se faire plaisir aussi avec un design un peu différent. Donc, si on ne peut pas avoir un moteur exclusif, on a une carrosserie qui est quand même un peu marginale et qui permet, pour ceux qui le recherchent, ceux qui l'achèteront, c'est ça aussi, d'avoir un véhicule qui se positionne différemment dans la production automobile actuelle. Ben voilà, on arrive tout doucement à la conclusion et à la fin de notre essai. Oui. Ben, j'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas beaucoup d'essais de CLS. Donc, on l'a eu encore une fois assez tôt. Oui. On peut d'ailleurs en profiter pour remercier nos amis de chez Sogalux. Sogalux, concessionnaire Mercedes, dans la partie Namur. Ici, on est venu à la concession de Marche. Et je crois du côté d'Arlon aussi, je pense. Il y en a une à Libramont. Voilà. Donc, ils ont plusieurs concessions Mercedes dans la partie francophone de la Belgique. Et donc, voilà, on tient à les remercier parce que le véhicule est nickel et toujours un accueil fort agréable. Les deux vont de pair. Donc aujourd'hui, Sogalux plus le château de Gemep nous ont permis, je l'espère en tout cas, de vous offrir un chouette moment en notre compagnie. Et donc pour conclure, quel est ton mot de la fin sur la voiture? Ben écoute, je ne lui trouve pas bien sûr de gros défauts. Voilà, son défaut principal reste le prix. Voilà. Maintenant, comme je le dis toujours, celui qui va commencer à me parler bien sûr, de l'habitabilité, de la capacité de chargement, de ceci, de cela, ben voilà, il y a la classe E berline, il y a la classe E break, il y a la classe E coupé. Donc voilà, celui qui prend cette voiture-ci, ben les petites contraintes, mais elles ne sont pas énormes. Bon, bien sûr, la hauteur sous pavillon à l'arrière. Celui qui a un enfant d'un mètre 90, un grand enfant d'un mètre 90. Voilà, ou qui doit voyager avec 4 adultes qui veulent partir en vacances, ben il faut mettre les personnes d'un mètre 80 à l'arrière, s'il y en a un ou de l'autre de plus d'un mètre 80. Mais à part ça, voilà, coffre de grande capacité de basculer la banquette, insonorisation, sonorité agréable. Le petit bémol, on n'a pas pu vraiment l'apprécier, quoique sur les petites routes sinueuses où j'ai un petit peu forcé la cadence. Voilà, les roues arrière directrices, je trouve, auraient été un plus. À cette gamme de prix, pour moi, ça aurait été franchement intéressant et utile. Oui, aussi bien pour l'agilité que pour les manœuvres. Oui, voilà. Les manœuvres en ville. Voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi,
devrait se trouver sur la voiture. Devrait se trouver sur la voiture. Ça, c'est mon avis strictement personnel. Mais pour le reste, voilà, c'est un véhicule qui, dans sa catégorie, est un petit peu isolé. Mais celui qui l'achètera ne sera pas déçu parce qu'il aura franchement une très chouette voiture qui au design, je le disais, ne plaît pas. Mais force est de reconnaître qu'on le design. Certains n'aimeront pas le côté un peu lisse et un peu moins typé comme pouvait l'être la version précédente. Mais bon, voilà. Petit point important aussi par rapport à la version précédente, il n'y aura pas de break. Sur cette version-ci, la version précédente, ils avaient sorti un break. Ils avaient sorti un break, en effet, Joe. On n'en a pas vu beaucoup. Hein. Non, mais je pense que c'est pour ça qu'ils n'en sortiront pas. Oui, en effet. Parce que j'ai déjà vu, on a posté une petite photo sur notre page Facebook. Oui, en effet. Il y a déjà un follower qui pose la question, est-ce qu'il y aura un break? Non. On lui répond, il n'y aura pas de break. Voilà, mais j'ai envie de dire ici, le bon achat, le maître achat pour un grand rouleur qui ne fait pas trop de ville. Certainement. Qui ne fait pas trop de ville et qui a envie d'avoir quelque chose de confortable et malgré tout une suspension et une direction assez dynamique. Absolument. Malgré le poids qui donne quand même la satisfaction et qui ne fait pas ressentir. Et toi, tu sais, Joe, si les CLS sont d'office informatique? Peut-être pas, il y a une version de base essence qui ne l'est pas, je crois. Ok, ça c'est la seule chose que je ne sais pas. Maintenant, vous nous le direz certainement en commentaire. Je ne sais pas s'il existe des CLS en simple propulsion ou elles sont toutes en informatique. En tout cas, celles pour lesquelles j'ai pu constater. Je crois qu'il y a une version essence de base qui ne l'est pas. La grosse essence et la grosse diesel comme ici, forcément. Sont en informatique d'office. Mais avec, comme tu l'as dit, voilà, le fait qu'elle est, maintenant elle est en propulsion pour le moment, donc ce qui fait qu'il y a moins de force motrice à activer, ce qui réduit aussi la consommation. Moins d'émissions. Tout à fait. Et ben voilà, c'est ici qu'on se dit au revoir. Mais écoutez, cette belle journée de printemps que nous attendons tous depuis assez longtemps, parce que voilà, on a été contents de partager ça avec vous. On vous salue. Allez, on vous salue. À bientôt. À la prochaine. Ciao. Merci.